Bonjour à chacun et à tous. Au sommaire de ce journal, la signature hier d'un mémorandum entre la directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies pour la population et l'État béninois. Ceci en prélude à la tenue du dialogue mondial des jeunes pour la commémoration des 30 années d'existence de la conférence internationale population développement. Les deux parties s'engagent à mutualiser leurs efforts pour une organisation réussie de l'événement. Bilan de 2023 et horizon 2024 scruté à l'association villageoise des réserves de faune Avrigreffe de la Pandjari. Les travaux de la 21e Assemblée Générale Ordinaire de l'organisation ont eu lieu à Tanguieta, tout autour, délégués venus des communes riveraines, représentants du parc et élus locaux et communaux. Nous ferons le point de ce conclave annuel en milieu d'édition. Stop et fin des tournois intercommunes 2023 dans le Koufo. Les moins de 15 ans d'Aplaoué ressortent de la compétition de détection de talent avec une bonne moisson. Ils remportent le titre chez les hommes et chez les dames en football. Victoire également du côté du basketball au cours de ces championnats qui ont vu les jeunes athlètes rivaliser d'ardeur dans 5 disciplines sportives. Autour d'un petit déjeuner, les ambassadeurs accrédités au Bénin ont échangé avec la directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies pour la population. La responsable de l'UNFPA s'est entretenue avec eux sur la question de la population développement. Le Bénin va bientôt abriter le dialogue mondial des jeunes et c'est en prélude à cela que la rencontre a eu lieu lundi à Cotonou. Teddy Goudalo. Ils ont tous honoré l'invitation de la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Les ambassadeurs accrédités au Bénin, ensemble avec Diéné Keïta, ont échangé sur les questions de population et développement. Votre temps est précieux, c'est pour ça que j'apprécie ce moment. C'est en prélude à la commémoration des 30 ans de la Conférence internationale population développement que cette rencontre se tient avec ces diplomates en service au Bénin. Mais cette année, nous célébrons les 30 ans de la conférence historique sur la population et le développement qui s'est tenue sur le sol africain en 1994 au Caire. Plusieurs autres activités attendent la directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies durant son séjour au Bénin. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, les 4 et 5 avril 2024, le Bénin va accueillir le dialogue mondial des jeunes. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 années d'existence de la Conférence internationale population développement. Dans cette perspective, la directrice exécutive adjointe programme du Fonds des Nations Unies pour la population a signé un mémorandum avec le gouvernement béninois en vue d'une bonne organisation. La signature s'est déroulée au cabinet du ministre du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Le compte rendu. Autour de la table, deux différentes délégations. Il s'agit des responsables du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le gouvernement béninois, représenté ici par le ministre Abdoulaye Biochani. Ensemble, ils peaufinent les idées pour statuer sur l'organisation parfaite des travaux du dialogue mondial des jeunes que va abriter le Bénin les 4 et 5 avril 2024. Et donc, nous nous croisons effectivement, et nous allons nous croiser en 2024 sur cette thématique qui est au cœur du mandat de l'UNFPA et au cœur du programme d'action du gouvernement du Bénin. Nous avons beaucoup apprécié l'appui que vous nous donnez pour la préparation de cette conférence, mais également de façon générale pour l'appui qui est donné au Bénin dans le cadre de notre lutte pour faire de la population un élément favorable au développement de notre pays. Le dialogue mondial des jeunes est une activité qui entre dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence
de la Conférence internationale population-développement. Pour convenir des modalités d'organisation de ce dialogue, les deux parties s'accordent sur la signature de ce mémorandum. Donc merci pour la confiance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes votre organisation. Comme j'aime à le répéter, les Nations Unies, c'est vous. Nous sommes les fonctionnaires. C'est vous les États membres. Nous sommes là pour vous servir. Et servir un État qui accorde tant de place à la population, à la femme, à l'enfant, aux jeunes et à l'homme, c'est important pour nous. C'est important pour l'agenda 2030 des Nations Unies, mais je pense qu'il est encore plus central pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Après cette visite avec vous, l'une de mes rencontres sera de rencontrer la commissaire chargée de la jeunesse de la CEDEAO aussi, pour l'informer de la signature de ceci et de s'assurer aussi qu'elle apporte son soutien total et qu'elle puisse aussi prendre part à ces activités-là. Le gouvernement béninois et l'UNFPA se donnent rendez-vous pour avril 2024 en vue de célébrer la jeunesse béninoise et d'ailleurs sous toutes ses formes. On ne s'éloigne pas des parapheurs. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, ont signé ce lundi un protocole d'entente, un accord qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l'ADPME avec pour principal objectif la garantie de l'accès équitable des MPME au service de l'ADPME sur le territoire national et les signatures ont été apposées au siège de la CCI Bénin donc pour expliquer l'intérêt et la portée de cette opération. Pour voilà qui est cela va signé permettre cet accord de partenariat entre la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Un protocole d'entente entre les deux parties qui puise sa source parmi les différentes missions des chambres consulaires afin de déployer les services publics d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Plusieurs sont les axes qui sont pris en compte dans ce protocole, notamment la formation des cadres opérationnels et des points focaux des chambres consulaires à l'ensemble des dispositifs et outils de l'ADPME, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de certaines activités du projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Tous ces points focaux seront désignés, formés, outillés pour pouvoir déployer les dispositifs de l'ADPME, les porter à la connaissance des MPME. Voilà. On a un projet spécifique qui a été conçu pour être le bras opérationnel de l'ADPME. C'est le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, qui est un projet dans lequel nous avons un dispositif. Et ce projet a été conçu en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est un projet dans lequel il est envisagé l'accompagnement dans la durée de près de 500 MPME. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, est consciente du rôle important qui est le sien dans la mise en œuvre des activités liées au projet, dont le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Elle entend mettre en œuvre les moyens nécessaires à disposition pour remplir ses devoirs vis-à-vis de ce protocole. Sachez que vous allez pouvoir compter sur nous pour déployer de façon efficace et sur toute l'étendue du territoire national tout ce que vous allez nous confier comme mission. L'écosystème est prêt, nous sommes prêts pour déployer et nous allons tellement déployer assez vite que vous allez encore, avec inventivité, proposer beaucoup d'actions pour que l'on puisse vraiment catalyser notre système. Les PME béninoises ont besoin d'avoir des locomotives qui peuvent tirer des wagons. La signature de cette convention vient rassurer les MPME béninois sur toute l'étendue du territoire national d'un accompagnement à 360 degrés de toutes les parties prenantes. La plateforme PME Bénin ne compte pas rester en retrait à ce protocole. La plateforme est prête à accompagner les institutions qui se sont mises ensemble pour nous accompagner. À notre tour, nous serons prêts pour leur donner de la matière pour travailler et opérer de façon efficace. L'information étant le premier outil de travail d'un entrepreneur, les PME ont été conviés avec insistance à se rapprocher des instances et institutions, notamment les chambres consulaires dans leurs différentes régions et de l'ADPME pour se mettre au même niveau d'information. L'événement est à sa première édition à l'Université nationale
des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Il s'agit de la journée de la coopération universitaire, une initiative de l'équipe rectorale. Elle sera l'occasion de faire davantage découvrir l'UNESTIM, de même que les entités qui la composent. Les manifestations de 3 jours vont aussi permettre d'expliquer aux étudiants les réalités de la vie professionnelle en plus des besoins. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. Une première sur le campus d'Abomey, l'initiative est à sa première édition. Les journées de la coopération universitaire sont des moments de découverte et de brassage. Elles tirent leur origine de l'ambition des organisateurs de renforcer la dynamique de coopération entre les entreprises partenaires. L'idée émane de l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM. Cette journée permettra une facilitation de la rencontre entre nos étudiants et le monde des travailleurs, le monde des entrepreneurs, le monde des entreprises, pour leur montrer, en dehors de la théorie, de la pratique du laboratoire, qu'est-ce qui se fait dans nos entreprises. Et ça permettra également les accords de coopération, la visibilité que nous sommes en train de donner à notre université, et en un mot, essayer de faire connaître davantage l'université au grand public. Nous avons des partenaires avec qui nous collaborons. Nous avons des relations avec ces partenaires. Comment se présentent ces relations? Que peut-on dire aujourd'hui de tout ce que nous avons mené comme coopération, accords signés? Que peut-on tirer de ces collaborations que nous avons entamées depuis un peu plus de 2 ans? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'on pourra améliorer pour vraiment rendre profitable, fructueuse ces relations? C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons invité tous nos partenaires au Bénin et qu'à l'étranger, universitaires et non universitaires, les entreprises, les institutions. Cadre de partage, le rendez-vous est étalé sur 3 jours. Plusieurs activités sont prévues, dont des panels de discussion, des communications et autres. La conférence inaugurale a porté sur le thème Relations université et entreprises. L'UNESTIM et Cité Bio développent depuis des années de très bonnes relations qui passent par l'envoi de mise en stage des étudiants de l'UNESTIM à Cité Bio. Au niveau de ma communication, nous avons essayé d'évaluer un peu cette collaboration. Et je pense qu'après ces journées, la contractualisation de ces relations peut être faite pour mieux être utile l'un à l'autre. Beaucoup d'entreprises se sont déplacées, beaucoup de chefs d'entreprise, et ils ont mis à notre disposition les différentes lignes pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Quelles sont les opportunités qu'ils s'offrent à nous, étudiants de l'INSTIM? Nos camarades étudiants de l'OCOSA, de DASA, de Natetengu aussi sont présents. Pour cette première expérience des journées de la coopération universitaire, les étudiants sont venus de toutes les écoles et instituts sous tutelle de l'UNESTIM. Dans le département du Koufo, retenez-le, les feux précoces de végétation sont proscrits à partir du 1er janvier prochain. L'interdiction vient d'un arrêté signé du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, une norme dont les autorités en charge de ce département ont commencé déjà la vulgarisation la semaine dernière. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée au Collège d'enseignement général de Dekbo, c'est dans la commune d'Aplaroué. Narcisse le sait. Quelqu'un s'amuse à allumer d'autres feux après le 30, c'est-à-dire pas du 1er janvier, si vous faites ça, vous aurez affaire avec le DDPR, tous les commissaires sont mobilisés. L'information portée à ce parterre d'élèves ici à Dekbo dans la commune d'Aplaroué concerne les feux précoces de végétation. Sont considérés comme feux précoces de végétation les feux allumés à titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des services de l'administration des eaux, forêts et chasses au début de la saison sèche pour protéger les habitations, les récoltes, les plantations et la biodiversité nationale en collaboration avec les collectivités locales. Et séance tenante, l'exemple de ces feux a été montré à l'assistance. À partir du 1er janvier 2024, ces pratiques sont interdites
dans certains départements du pays, dans celui du Koufo. Une interdiction contenue dans un arrêté signé du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour allumer les feux précoces, juste pour nous permettre de nous mettre à l'abri de ces feux de brousse-là que nos parents, disons, allument partout, juste pour avoir le petit rat, pour avoir les souris, les lapins, les agoutis. Bon, la loi a interdit ça. Interdiction d'un phénomène qui contribue fortement au changement climatique avec la destruction de la végétation. Parce que c'est notre salut. Si on les détruit, on n'aura pas les pluies à temps l'année prochaine. Parce que vous savez très bien que la végétation attire quand même les pluies, non? Pour ça qu'il faut les protéger. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous. Et vous allez partager l'information partout dans Plaoué. Ces futurs cadres du pays sont ainsi investis d'une mission, celle de porter l'information au fin fond de leur contrée pour éviter que leurs parents tombent sous le coup de la loi. Tout comme ici, les autres communes du Koufo accueilleront la délégation préfectorale les jours à venir pour le même exercice. On parle toujours protection de l'environnement dans cette édition avec les membres de l'association villageoise des réserves de faune avigreffe de la Pendjari qui étaient à Tanguieta pour la 21e Assemblée Générale Ordinaire de leur fêtière. Au cours de ce rendez-vous annuel, les délégués venus des communes riveraines du parc de la Pendjari ont fait le bilan de la gestion en 2023. Ils ont aussi ouvert les perspectives pour l'horizon 2024. Les représentants du parc national de la Pendjari, de la voûte nubienne et des conseillers communaux de la localité étaient à leur côté. Alassane Harouna. À cette 21e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune avigreffe de la Pendjari, des délégués venus de différentes communes riveraines du parc national de la Pendjari, à savoir Tanguieta, Materi, Kouandé et Kéro. Au cours de ces assises de Tanguieta, ils auront pour mission d'examiner le bilan de la gestion de leur fêtière au cours de l'année 2023 et faire des projections pour 2024. Occasion pour le président de cette association d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit de l'État central et des forces de défense et de sécurité pour leur effort constant dans la sécurisation de cette région en proie à l'extrémisme violent. Notre association, depuis sa création, n'a connu cette crise économique pour des raisons que nous connaissons tous. C'est pourquoi, au passage, je remercie le gouvernement, African Pack et les forces de défense et de sécurité pour des efforts consentis qui nous permettent de vaquer à nos occupations. Chers participants, 2024 sera encore une année difficile, car nos activités touristiques ne sont pas reprises et nous laissent dans une situation perplexe dont nous devons apprendre à s'y adapter. C'est pourquoi j'en appelle à tous pour la mobilisation de nos cotisations et droits d'adhésion. L'intensification de l'agriculture biologique, c'est le gage pour le fonctionnement de nos cellules. Partenaire stratégique de l'avigreffe, le parc national de la Pendjari espère beaucoup des populations riveraines de cette réserve animalière. Voilà pourquoi son représentant à ces assises va exhorter les membres de l'avigreffe Pendjari à continuer de jouer leur partition pour une meilleure conservation de ce patrimoine faunique, et ce malgré la crise sécuritaire qui a plombé les activités touristiques dans la zone. La direction du parc national de la Pendjari reconnaît les efforts qui sont consentis par cette association pour l'accompagner dans l'atteinte des objectifs de conservation de notre aire protégée. Je voudrais, par cette occasion qui m'est offerte, demander à ce que, une fois encore, à travers vos discussions, vos échanges, vous réfléchissez dans le sens de renforcer davantage la collaboration qu'il y a entre la direction du parc et nous. Donnant le top des travaux de ces assises annuelles, le représentant du maire de Tanguieta va au nom de tous les maires des communes riveraines du parc national de la Pendjari
félicité la VIGREF pour sa régularité dans la tenue de ces sessions. Il va ensuite les rassurer quant à la disponibilité des conseils communaux concernés à les accompagner dans leur mission. C'est une fierté pour nous de constater que cette association, malgré l'insécurité qui règne dans notre région depuis 2019, maintient toujours le cap pour présenter le bilan annuel. Les conseils communaux de Tangueta et de Materi seront toujours à vos côtés dès qu'ils sont sollicités pour la réussite de vos activités. Passé l'étape des discours protocolaires, place au bilan des activités et réalisations menées au cours de l'année 2023. Un bilan visiblement satisfaisant qui a reçu l'adhésion totale des délégués présents à ces assises. La campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire. Initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. La tournée de sensibilisation vient en appui aux efforts sécuritaires du gouvernement. Elle vise à édifier les élus locaux sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l'insécurité et les violences. Les détails de Ingrid Day. S'il est vrai, aucun développement n'est possible sans la paix et la cohésion sociale, il est encore plus évident que la question de la sécurisation des territoires, de nos quartiers, de villes et de villages est le projet de la paix de tous. C'est par ces mots forts et pleins de sens que Lucas Tropo, en sa qualité de président de l'Association nationale des communes du Bénin, donne le top de la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité, une initiative de la fêtière des communes béninoises qui vient en renfort aux actions sécuritaires du gouvernement. Ceci dans un contexte d'insécurité grandissante que traverse le Bénin, à l'instar de bien d'autres pays de la sous-région. La campagne de sensibilisation que nous lançons ce jour nous donne l'occasion d'aller à votre rencontre, vous, chefs du village et du quartier, de ville, qui est des autorités politico-administratives les plus proches de nos populations, de vous faciliter par vos précieuses contributions à la préservation de la paix et vous encourager à maintenir le cap. L'autre objectif visé par cette campagne est d'édifier les élus locaux sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l'insécurité et les violences afin de préserver la paix et la cohésion sociale. L'initiative est organisée avec l'appui technique du comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Elle a aussi connu la présence de plusieurs responsables de la police républicaine et du préfet du littoral qui s'en réjouit. La sécurité, ça fait plusieurs années que les forces de défense et de sécurité entrent en communication pour expliquer que c'est l'affaire de tous. Parce qu'en effet, ce n'est pas que l'affaire des gens en uniforme ou des gendarmes. Et cette mission, elle incombe fondamentalement d'abord à tous les élus, à la base, les élus, les secrétaires, qui doivent être attentifs à ce qui se passe dans leur environnement et qui doivent porter à la connaissance des autorités compétentes ces informations aussi anonymes qu'elles paraissent, aussi banales qu'elles paraissent, afin que le crime soit prévenu. La campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité prend en compte toutes les communes du Bénin. Elle va impacter l'ensemble des élus locaux, à savoir les chefs de village et de quartiers de ville du pays. On parle maintenant de la célébration en différé de la journée mondiale de la canne blanche. L'association Handi Musique Plus donne de la voix et sensibilise les usagers de la route sur l'importance de céder le passage aux personnes handicapées visuelles. C'est à travers une séance de sensibilisation organisée aux encablures du carrefour Une-Africa à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Ulrich Gaba présenté par Candide Rouento. En soulevant leur canne au bord de la route, ces personnes handicapées visuelles sollicitent ainsi l'indulgence des autres usagers pour traverser la voie. Mais leur geste est purement et simplement ignoré par les motocyclistes et les chauffeurs qui passent allègrement leur chemin sans pour autant prêter attention à leurs concitoyens démunis.
Il aura fallu l'intervention des agents de la police républicaine pour que les motos et voitures s'arrêtent pour laisser passer les porteurs de canne. Cette scène se répète sur presque toutes nos routes au Bénin. Tout le monde circule sans faire attention aux personnes en situation de handicap visuel. Ce qui justifie d'ailleurs cette séance de sensibilisation portée par l'ONG Handi Musique Plus. L'association Handi Musique Plus revient encore une fois pour sensibiliser les populations ou plus précisément les usagers de la route sur la nécessité d'accorder une attention particulière et de laisser la voie aux personnes handicapées visuelles en vue de leur circulation. Cette campagne de sensibilisation est fortement soutenue par le Centre national de sécurité routière Handicap International, le ministère des Affaires sociales et bien d'autres structures intervenant dans la prévention de la sécurité routière. C'est une sensibilisation qui entre en droite ligne de la célébration différée de la journée de la canne blanche, célébrée le 15 décembre de chaque année. Le Code nous instruit le respect de la canne blanche en nous arrêtant chaque fois que nous apercevons les personnes handicapées de vue sur la chaussée, prêtes à s'engager, la canne levée. Ce sentiment doit être renforcé et affermi par les réponses positives que nous avons l'obligation d'apporter au quotidien à ce besoin de traversée de chaussées ou de rues. L'année prochaine, nous allons mûrir une réflexion ensemble parce que je constate que le passage piéton ne se respecte pas sur nos voies. Or, le passage piéton, c'est très important pour nos frères malvoyants. Et je réitère le soutien par ma voix de Madame le ministre aux côtés des personnes en situation de handicap et surtout en ce jour de célébration en différé de la journée de la canne blanche au Bénin. C'est une nouvelle dynamique que se donne désormais l'ONG Handi Musique Plus à travers cette séance de sensibilisation sur la canne blanche et la sécurité routière. La sensibilisation va se poursuivre dans les langues locales pour permettre à tous les usagers de mieux comprendre clairement et aider les personnes handicapées visuelles dans la circulation routière. Touré Transport Voyageurs, c'est le nom que vous devez retenir, nom de la compagnie qui vient révolutionner l'univers du transport en commun sur les axes routiers désormais, grâce à ses autocars de dernière génération et un personnel dynamique et expérimenté aussi. Cette nouvelle compagnie se donne le défi de réunir en un seul service confort, sécurité et propreté. Le lancement officiel de la ligne Djougou-Cotonou a été effectif ce week-end au quartier Taïfa. Voici le reportage de la cérémonie. Confort, sécurité. Confort et sécurité, c'est ce que propose désormais Touré Transport Voyageurs à tous les passagers de la ligne Cotonou-Djougou. Cette nouvelle flotte, mise en service au quartier Taïfa, dans le premier arrondissement de Djougou, s'inscrit dans la dynamique d'une compagnie moderne qui vient révolutionner le transport en commun des personnes et des biens. Conçu pour dominer et dompter les imperfections de nos routes, nos autocars sont des véhicules propres, silencieux et confortables. Nous avons un système de gestion de trafic nous permettra d'anticiper les embouteillages, de prévenir les incidents et garantir la ponctualité de votre transport en tout temps et en tout lieu. Ces bus flambant neufs, aux couleurs bleu impérial, griffés du lion, expriment clairement la sagesse et le sérieux qui caractérisent cette nouvelle compagnie de transport. C'est la vision concrétisée de ce jeune opérateur économique. J'ai eu l'honneur d'inaugurer ce bus, l'honneur d'inaugurer cette campagne et de lancer officiellement cette compagnie, je voudrais dire. Et donc, mes impressions sont les plus bonnes et tout de suite, je souhaite que ça se multiplie. En matière de sécurité, je dirais simplement que les conducteurs suivent les règles de sécurité routière, qu'ils respectent les prescriptions du code. Nous sommes très fiers du promoteur El Hadj Aminou. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Il fait notre fierté. Aujourd'hui, voyager devient un plaisir.
Parce que nous avons quitté Cotonou pour Djougou comme si on n'avait pas bougé. Il y avait le confort, il y a tout, il y a le wifi, il n'y a pas du tout d'ennui dans ce bus. Et puis, ils vont à vitesse très très limitée. C'est ça, moi, j'ai vraiment aimé. Au-delà de ces bus haut de gamme, c'est aussi un service d'hébergement que la compagnie Touré Transport Voyageurs offre aux passagers. Plus besoin de se demander où dormir tant que TTV est opérationnel à Cotonou comme à Djougou. Si je vais faire le transport en commun, il faut que je vais moderniser ce secteur de ma manière en créant les hébergements uniquement que les passagers. Ça veut dire que si tu n'es pas passager, même si tu es dans la zone, tu n'as pas droit à la chambre. De jour comme de nuit, TTV accompagne les voyageurs en toute quiétude et dans le confort. Ce n'est donc pas une compagnie de plus, mais plutôt la flotte que la population attendait. Et puis on finit entrant en sport. Les tournois intercommunes de cette année relèvent désormais du passé dans le département du Koufo. Les compétitions initiées par le ministère des Sports dans le but de détecter des talents ont connu leur épilogue la semaine écoulée. C'est au stade communal de Djakotoma que les finales ont été jouées dans chacune des disciplines. On va faire le point avec Narcisse Alosset. Coup d'envoi symbolique du bouquet final des tournois intercommunes des moins de 15 ans ici dans le département du Koufo. L'instant d'une journée, les athlètes des 6 communes dont les équipes ont obtenu leur sésame pour cette étape de la compétition ont rivalisé de talent dans 5 disciplines sportives, le handball, le volleyball, le basketball, le football masculin et féminin et l'athlétisme aussi bien au niveau des filles que des garçons. En football, double succès de la commune d'Aplaroué sur les tableaux masculins et féminins respectivement devant Dogbo battu par le score de 2-1 et Toviklein défait 1-0. Performance identique d'Aplaroué en basketball dont la victime annonce Dogbo aussi bien chez les garçons qu'au niveau des filles. La commune de Djakotome, hôte de ces finales, ne s'est imposée qu'en handball masculin avec un score de 27-12 face à Toviklein. C'est une compétition et c'est une finale. Nous avons 6 communes. Donc du coup, quand je prends le football, on ne pourra pas avoir 6 communes à la finale. Ce n'est que 2 communes. Mais on peut ne pas arriver à l'étape de la finale et quand même avoir ces administrés, ces joueurs sélectionnés massivement s'ils ont le talent. Peut-être venir à la phase finale en athlétisme. Aller en phase finale, non pas pour viser les trophées, mais pour espérer faire partir des sélections départementales à l'issue d'une compétition lancée depuis le 9 décembre dernier. Je passe sur la supervision des experts qui sont là, au basket, au foot et au hand, au volley et en athlétisme. L'idée, c'est de détecter les talents et de les promouvoir, de les entretenir pour que notre pays fasse partie un peu plus tard des meilleurs pays de la nation de différentes disciplines sportives. Justement, les meilleurs athlètes détectés par les experts présents sur place vont intégrer une académie départementale créée pour permettre au Bénin de disposer d'un vivier de bons sportifs appelés à défendre les couleurs du pays les années à venir dans les compétitions internationales. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie sur Canal 3 Bénin.